Et bonjour, comment ça va? On est en cette deuxième journée du Japan Tour Festival. Je suis en compagnie de Sofiane Le Geek. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. On est avec toi, ça peut que bien aller. Exactement! Eh oui, et you à vous tous. Comment ça s'est passé ta journée d'hier? Alors chaudement, parce Ah qu'il oui? faisait chaud. Ah ouais, j'avoue. Il faisait chaud, mais toujours un plaisir voilà, de rencontrer les gens, de discuter, de la passion, de Dragon Ball, des mangas, à la Japan Tour, comme chaque année, vraiment masterclass. T'as pu faire des dédicaces aussi, t'avais ton petit stand? Oui, stand de dédicace également. C'est là où c'était bien costaud, bien chaud, parce que voilà, ça cognait vraiment bien Ça, hier. j'avoue. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. On m'entend pas très bien? Ok, alors je vais le prendre comme ça sera peut-être Voilà. mieux. Voilà, normalement là on m'entend mieux je pense. Voilà. Donc oui, comme je disais, il faisait super chaud, là ça va. Aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Donc voilà. Bah, moi j'attends clairement l'orage pour que vraiment la chaleur s'abaisse un peu quoi. Mais on va voir parce que Tours est un microclimat, mais surtout il y a la Japan Tour ce week-end et on va se balader un petit peu dans les rayons, voir un peu ce qu'il y a, ce que propose la Japan Tour, puisque c'est, il faut l'avouer, un peu immense là tout de même. C'est vrai que c'est balèze, hein. Il y a quand même pas mal de halls, 3 halls si je dis pas de bêtises. Ouais. 3 halls c'est quand même costaud. Et comme tu l'as dit, ouais, on va aller faire un petit tour et on va voir s'il y a des gens qui kiffent bien évidemment les mangas, mais quel genre de manga? Exactement. Voilà, bah ouais, on va aller voir ça. Allez, Allez, let's go. viens avec moi. C'est parti. Viens avec nous. Alors je vais le laisser courir tout seul. Non, je suis sûr qu'on va bien se marrer. Ouais, pas de soucis. On aura plein de trucs. Alors, On va trouver des gens. tiens, on va aller déjà dans l'expo là. Ah ouais, alors Là, j'ai vu des trucs pas mal quand même. Ouais, en plus c'est une expo Dragon Ball. Expo Dragon Ball et franchement ils ont des documents de fou. C'est le doc, c'est son expo. Et franchement on peut voir. Ça ce sont les screens de l'animé. Directement donc Bulma qui s'adresse à Videl. Je peux même vous dire, je vous le situe, c'est dans l'arc Majin Buu, ils sont au royaume des morts. Et là en fait on a le croquis, c'est le Genga de cette Bulma, donc ça c'est le croquis officiel qui a été dessiné pour justement l'animé DBZ dans les années 90. Et franchement, masterclass. Là c'est pareil, on retrouve un petit peu des modèles sheets et tout ça. La même chose, un autre croquis avec le fameux Majin Buu qui affronte Vegeta, croquis encore officiel qu'on appelle Genga, avec juste en haut eh bien, la capture de l'animé. Ça c'est stylé, ça. Et surtout, c'est sans doute une animation à l'ancienne dans les années 90, donc du coup c'était des Exactement. dessins à chaque 24, À chaque 24 frame. images Voilà, par seconde, C'est c'est ça. quand même un truc de ouf quoi. C'est comme tu le dis, en fait, tu avais les croquis noirs et blancs, et en fonction des croquis noirs et blancs, par-dessus, ils pouvaient venir rajouter de la couleur, comme on peut le voir là, ce qui s'appelait en fait des celluloïdes. Et les celluloïdes, aujourd'hui, c'est super recherché. Et Ah ça ouais coûte une blinde, ouais, clairement. Parce que maintenant, j'ai vu, tout est informatisé, donc Ah voilà. bah grave, hein, sur de l'animation traditionnelle ça devient hyper compliqué d'avoir C'est ça. les œuvres originaux, surtout sur des grands classiques comme des Dragon Ball, Dragon Ball Z, Bien sûr. et même Dragon Ball GT, il Dragon était Ball encore à GT, l'ancienne. voilà, Dragon Ball GT c'était encore avec des celluloïdes, maintenant c'est Dragon Ball Super où là par contre c'est devenu vraiment informatisé. Bah ouais, et Voilà. puis surtout avec la mort de Toriyama, même si c'est pas lui qui dessinait particulièrement ces dessins-là, c'était la La Toei. Toei, c'est Ouais. ça, la Toei. Ça reste avec sa mort sans doute prendre de la valeur d'une manière ou d'une autre quoi. Exactement, c'est ça. Quand t'as un cellulo, alors moi j'en ai, je suis Oh, mais non. content, mais aujourd'hui ça coûte cher, ça part aux enchères, des fois à des 2-3 000 euros, c'est quelque chose. Mais déjà Ouais. sur de la BD franco-belge, les planches, alors pas sur de l'animation, mais vraiment sur les planches classiques, Bien sûr. déjà ça coûte une blinde, mais C'est c'est ça. surtout qu'il y a une valeur sur le marché des artistes de bande dessinée quoi. Ouais. Mais alors des univers comme Dragon Ball Z ou même du Naruto, des trucs comme ça, Ouais, ou One à Piece, mon tout avis ça. des œuvres originales ça doit coûter, surtout sur l'impact que ça a eu sur la culture en général, en fait j'allais dire que la Bien sûr, culture c'est geek, mais en mondial fait c'est maintenant. vraiment la culture Maintenant, c'est mondial, bah, hein, c'est ouais. ça ouais. Ouais, c'est de la culture, c'est rentré mondialement dans les cultures, que ce soit en France, en Italie, aux États-Unis, au Japon, en Espagne, tout le monde maintenant connaît Dragon Ball, c'est rentré Bah, dans la c'est culture. ça. Mais j'avais fait une expo au centre Pompidou sur justement la bande dessinée et il y Ouais. avait toute une catégorie sur le manga, les trucs comme ça. Parce que forcément, à un moment donné, même les comics américains n'avaient pas une si grande valeur en France où le franco-belge était quand même considéré comme de l'art.
Mais voilà, il n'y avait que ça, quoi. Avec voilà. l'arrivée des comics et des mangas, bah, du coup ça apporte une vraie valeur et il y a une vraie... comment dire, Plus-value, quoi. Hein? Une plus-value. C'est ça, une vraie plus-value et comment dire, une vraie... Aujourd'hui c'est plus considéré comme un sous-genre, on va dire, quoi. Ouais. Aujourd'hui c'est une vraie valeur sur le marché et même sur l'art qui est la BD, quoi. Ouais. Ben voilà. Il vous a tout expliqué. J'espère qu'il y a des fans de bande dessinée également. Ah, il en faut, hein, il en faut. Voilà. Hein. Et puis voilà, on a le doc. Le doc, hein. Alors lui, c'est un grand fan de One Piece. Comment vas-tu? Ouais, très bien, bonjour. Et je suis aussi fan de Dragon Ball, sinon je ferais pas ça. Ouais, ça c'est à voir. Non mais bien évidemment, il est également fan de Dragon Ball, donc c'est lui qui gère l'exposition ici, comme dans plusieurs salons. Et comme on le disait, franchement, c'est très qualitatif. Ouais, bah merci. C'est des années de recherche au niveau des documents. Et on a essayé de faire une certaine scénographie. On reprend du début jusqu'à à peu près l'armée du ruban rouge. Et après, on a fait quelques petits trucs au niveau de Dragon Ball Z par rapport justement aux animateurs qui étaient présents. Donc voilà, on est content que ça plaise. En plus, dans les vitrines, il y a des vieux trucs qui rappelleront des souvenirs. Club Dorothée, tout ça. Ah bah oui, le Club Dorothée. Club Dorothée, forcément, bah moi j'ai baigné là-dedans à l'âge de 6 ans. J'étais sur TF1, c'était le rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis matins à ne pas rater. Tu ratais aucun épisode? Non, aucun épisode, sauf que moi, j'avais pas 6 ans. Ah mince, ça c'est un petit détail. Mais comment tu as récupéré toutes ces œuvres? C'est des prêts ou tu les as achetées? c'est ma collection et l'avantage c'est que c'est une collection que j'ai fait il y a longtemps parce que maintenant ça devient absolument inaccessible. Et par contre tout ce qui est documents, c'est ma collection personnelle. Par contre tout ce qui est vraiment figurines et tout ça, c'est un de mes amis, c'est Kevin qui est juste derrière. Et le Papercraft, c'est le monsieur qui est juste derrière, là ici. Il est trop concentré. C'est Voilà. ça le Papercraft. C'est ça, vous en parlez tout à l'heure, c'est entièrement fait à la main. Parce que là on voit que des fesses, hein, mais c'est bien là. Ouais, on va pouvoir aller voir d'ailleurs. On va aller voir justement les Papercraft. Toi. Ça marche. Donc là, ouais, voilà, il vous le disait, ça c'est fait en papier. C'est des heures et des heures de boulot. Ah bah, avec ça... le monsieur qui est là, qui n'a pas l'air super très content parce qu'il est trop concentré. Non, je plaisante, bien évidemment. Tiens. Vas-y, présente-toi du coup, Papercraft, tout ça, vas-y. Bonjour, moi c'est Adrien, je suis l'atelier du Papercraft et tiens, je vais te l'emprunter. Et je fais du Papercraft. Le principe du Papercraft, c'est de l'origami plus pour simplifier la chose. On va avoir un modèle 3D qu'on va imprimer en 2D. Ensuite, on va découper d'un patron qu'on va plier, coller, monter pour obtenir ce que vous pouvez voir juste derrière la caméra, que vous allez voir quand elle tournera. Voilà. Et juste, petite question. Par exemple, le Muten Roshi ou le Goku, ça t'a pris combien d'heures de travail? Alors pour le Goku, j'ai mis 40 heures de montage. 40 heures. Avec Okay. tout ce qu'il y a en amont, on peut compter 70 heures en incluant la partie informatique. Ok. Et pour le Tortue Génial, 60 à 65 heures. 60 à 65 heures, ouais, c'est du taf. Hein. C'est du Et en taf. termes de pages, il y a 100 feuilles A4 pour le Goku et 150 pour le Tortue Génial. 100 feuilles. Ah ouais, ça blague pas les amis, hein, comme vous pouvez le constater, 100 feuilles A4, 60 à 65 heures de travail. Et comment t'as appris ça en fait? En Sur le tas? 1997, Ça- j'ai trouvé un site obscur japonais qui proposait de faire des EVA en Papercraft. Et Ok. l'explication de montage, c'était des photos fil de fer où on devait deviner quelle pièce devait se plier comment. Donc j'ai commencé comme ça et puis un jour il y a un programme qui s'appelle Pepakura qui est semi-gratuit qui est sorti et qui permet donc quand on l'achète de pouvoir créer des papercraft Ok. et quand on n'a pas envie de l'acheter de juste en faire, d'avoir le modèle 3D visible et en fait d'avoir toutes les informations, de savoir où se place quoi, comment. Voilà. Eh bah, Et ça, c'est GG. pratique. Eh bah, franchement, bravo parce que c'est super propre. Bravo. Et Bravo. si je peux faire une micro-pub, j'ai une chaîne qui s'appelle l'atelier du Papercraft et j'explique tout de A à Z comment faire, le matériel qu'il faut pour commencer. Par exemple un petit X-Acto knife comme ça et de la colle, une imprimante et puis tout roule. Et après, t'as la même chose chez toi, Muten Roshi Exactement. et Goku en papier. Voilà, Sachant bravo. qu'ils seront disponibles gratuitement en téléchargement en fin d'année. Voilà. Eh bah, merci à toi en tout cas, Adrien. Merci. Et oui. Eh bah, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal et puis en fait ça coûte tellement que dalle à faire, ça prend juste un peu de temps. Mais j'avoue le résultat au final a une vraie bonne gueule quoi. Ouais, c'est vrai que c'est bluffant. Hein. Franchement, c'est vraiment bluffant. Et puis au pire on dirait des modèles 3D vraiment de N64. Ouais, voilà, c'est ça. La N64 PS1, tu vois, ça passe à l'ancienne Dragon Ball Final Boot. Voilà. Bon, bah, ok. Bah, hey, d'ailleurs, on peut aller voir hein, les gens. Hein. Bah ouais. Bonjour. Fan de Dragon Ball?
Bah oui. Oui, Oui. oui. Votre fils? Ouais, Voilà. Donc le papa a mis le fils dans Dragon Ball. Oh, il s'y est mis tout seul. Hein. Ah ouais, d'accord, d'accord. T'es tombé dedans comme le papa. Voilà. Et le papa, il a dit oui, reste bien dedans avec moi. Voilà, c'est ça? Oui. Alors, petite question. Là, c'est une expo Dragon Ball. Qu'est-ce que ça vous fait de découvrir tous ces croquis, etc. Parce qu'en fait, il s'agit de croquis originaux qui ont été réalisés par la Toei, par Toriyama, par Yamamuro, voilà, des illustrateurs, des dessinateurs qui ont bossé sur Dragon Ball. Ça représente quoi pour vous du coup? Bah, justement, ça rajoute le côté artiste. C'est pas justement un dessin, c'est pas justement une histoire, mais une vraie recherche graphique. C'est ça qui est impressionnant, c'est de voir le détail avec si peu de traits. Avec si peu de traits, voilà. Le détail précis de Toriyama à l'époque. Et il l'a tout dit. Et toi, du coup, tu es beaucoup plus jeune, tu as quel âge? Moi j'ai 13 ans. 13 ans, tu as commencé Dragon Ball avec quoi? Dragon Ball Super ou Dragon Ball Z? Dragon Ball, la base. Dragon Ball la base, ok, oh très bien. Ouais, le papa quand même, ouais. À 13 ans, commencer avec Dragon Ball la base, le papa quand même, il a dû mettre, hein, voilà. Et du coup, tu as déjà vu Dragon Ball Super ou pas du tout? Oui, mais franchement, l'œuvre que j'ai préférée, c'est vraiment Dragon Ball Z. Ça c'est bien. Ça, c'est incroyable. 13 ans, il a dit oui, j'ai connu Dragon Ball Super, mais je préfère DBZ. Je te serre la main. On lui serre la main. Voilà. Le papa aussi, bonne éducation, voilà. Non. Du coup, Dragon Ball Super, le papa, vous en pensez quoi? Ouais, j'ai moins suivi. Honnêtement, je suis resté sur les tout premiers, moi. Sur les tout premiers, voilà, ouais, voilà. C'est vrai que Dragon Ball Super, il y a des choses bonnes, des choses un peu moins bonnes. Et puis surtout que, comme on le disait tout à l'heure, ça c'était fait à la main. Tout était fait à la main, les celluloïdes, etc. Et maintenant tout est informatisé et ça perd un petit peu de son charme, c'est vrai. Voilà. Bon bah écoutez, on vous dérange pas plus, profitez bien en tout cas. Merci. Bon bah voilà. C'est quand même dingue. Et non mais vraiment, DBZ c'est quand même l'une des œuvres. Ça a quoi? Ça a 30 ans? Même 40. plus, 40 ans? On est dans la 40e année cette année. 40 ans, t'imagines encore la hype que ça? Mais putain, c'est dingue. C'est vraiment une œuvre à part entière, vraiment. Intergénérationnelle. Ah bah, de malade, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc là maintenant, on a quoi? On a des encyclopédies. Tu veux qu'on aille voir? Ouais, ça a l'air d'être pas mal, ce Ouais, truc-là. ça a l'air pas mal. Je vois que c'est un mélange univers manga. Ça a l'air d'être genre des magazines ou des trucs comme ça, là. Exactement. Bonjour. Bonjour. On est en stream pour le salon. On regardait un petit peu encyclopédie des animés. Moi, je sais que j'avais celui-là qui date déjà de quelques années. Vous, c'est plusieurs mangas qui sont remis en encyclopédie, qui détaillent un petit peu chaque manga. C'est juste les animés. D'accord, juste les animés. Prenez le micro et allez-y expliquer. Bon, ben merci Sofiane, merci à vous. Oui, le projet d'encyclopédie, c'était de se dire de réunir toutes les productions animées depuis 1963, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Astro Boy et Tetsuo Anatom au Japon, jusqu'à nos jours. Donc ça veut dire les séries télé, ça veut dire les téléfilms, ça veut dire les pilotes, même parfois, ça veut dire les longs métrages, les OVA. On a juste enlevé la plupart des hentai, on en a gardé quelques-uns qui étaient vraiment importants ou qui ont eu de l'importance dans l'industrie. Et puis de se dire pourquoi est-ce que c'est important au Japon, qu'est-ce que ça raconte, est-ce qu'il y a eu des avancées importantes avec telle ou telle série. Donc voilà, et surtout de donner une chronologie, un repère temporel et parfois de pouvoir trouver des images que l'on puisse utiliser parce que si tu dois chercher des séries de 1965 ou 69 qui sont importantes au Japon mais tu n'as aucune trace ici, c'est compliqué. Ouais, je peux comprendre, ok. Et du coup, ça traite vraiment tous les animés de Akira à l'ancienne, Berserk, Goldorak, oui. Astro Boy. Astro Boy, j'étais gamin. À l'époque, c'était même pas des mangas, c'était des bandes dessinées de Astro Boy. C'était quand même, ça me rajeunit pas tout ça. Non, franchement, c'est très qualitatif parce que je sais que j'ai celui-là à la maison et je ne savais pas qu'il y en avait encore autant qui étaient sortis. Disons que c'est un bon moyen de le résumer parce que même au Japon, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'au Japon, les ayants droit vont pas faire une encyclopédie sur des œuvres qui ne leur appartiennent pas. Bien sûr. Nous, il y a vraiment de tout. Et à la base, nous sommes Animeland, nous sommes le magazine Animeland. Bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez. Je connais. Donc on fait, nous, des magazines thématiques qui nous permettent d'aller très loin dans les sujets, Dragon Ball, Akira, etc. Et l'encyclopédie, c'est pour qu'on puisse avoir un regard d'ensemble, prendre un peu de recul et se dire, ok, la première année au Japon, où ils ont commencé à produire des animés, il n'y en avait que 370. Et puis 2-3 ans après, t'en as 1000 par an. Enfin, tu vois, c'est complètement fou. C'est incroyable. Donc voilà, c'est un projet d'envergure.
C'est incroyable en tout cas. Bah, c'est bien que des encyclopédies comme celle-ci existent en France pour avoir une culture et une richesse du monde de l'animé, tout simplement. Donc, Et puis c'est pas vraiment, quelque bravo. chose de vendeur, tu vois, on n'a pas fait quelque chose qui va plaire au très grand public. Bien sûr. On n'a pas mis toutes les stars de l'animation ou du manga. Tu vois, c'est un projet un peu patrimoine, un peu pour avoir un peu une culture, pour se former une culture. Donc on n'est pas là pour juste faire le buzz avec des histoires d'animés ou des tops d'animés. Bien sûr. Tu vois, il y a Bien une sûr. démarche un peu. On part des sources japonaises, on traduit des sources japonaises. Donc voilà, on essaye de faire ça du mieux possible. Franchement, c'est bien. C'est bien, en tout cas, bonne continuation. Vous êtes là Merci. pendant tout le week-end. N'hésitez pas. C'est le stand, de toute façon, Animeland, Animeland. voilà, le stand Animeland. Tout simplement. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. En Merci tout cas. Sofiane, merci Pas à de toi. souci, avec plaisir. Merci. Vraiment stylé, hein. Bah ouais, non mais Vraiment stylé. toutes ces... Merci beaucoup. Merci. Non mais cette recherche de préservation, de recherche aussi, essayer de... Bah, en fait, c'est un peu l'histoire avec un grand H à un moment donné, d'essayer d'aller chercher les sources pour raconter ce qui s'est réellement passé. Et dans toute l'histoire de l'animé, c'est vrai qu'au début, il y avait... Ça a charbonné un petit peu, mais c'est surtout d'arriver à un moment donné à produire 1000 animés par an. Ça C'est commence à beaucoup, faire. quoi. Ouais, Et- ça commence à faire. Et surtout, en fait, aujourd'hui, l'animé, ça a gardé une vraie qualité, quoi. Aujourd'hui, c'est un vrai gage de qualité. C'est devenu vraiment un moyen de production animé japonais qui est vraiment de bonne facture, quoi. Exactement. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit. Et surtout que, voilà, comme il a pu le souligner, le monsieur, c'est culturel. Il y a une richesse supplémentaire qu'on ajoute également en France parce qu'à l'époque, le manga était un peu méconnu en France. C'était un domaine qu'on ne Ouais. maîtrisait pas trop. Et le fait d'avoir des encyclopédies comme ça avec des animés qui datent de 1965, du coup, on en sait beaucoup plus, contrairement à l'époque. Et c'est bien de se renseigner là-dessus. Alors du coup, là on est où là? Je vois, il y a des insignes Batman. Là, il y a du staff de la Japan. Allez, Bonjour. Sgong. Vous allez bien? Ça va? Ouais. Il fait moins chaud qu'hier. Oui, ça va être beaucoup mieux. Ça va être beaucoup mieux. Ça va, moins chaud? Ça va, il fait super bien. Ouais, on est assez bien par rapport à hier, par contre. Voilà, par rapport à hier, on est assez bien. Comme pour vous, par contre. Alors aujourd'hui, je suis bien. Hier, j'étais moins bien. Bon, ça va, ça se passe bien, Japan Tour? Oui, très bien, comme chaque année. Comme chaque année, c'est pas la première année que vous faites ça? Non. Non. Du coup, ok, ça fait plusieurs années. C'est la masterclass? C'est ça, c'est les meilleurs. Voilà, c'est les meilleurs. Voilà, c'est le staff de la Japan Tour qui vous disent, c'est masterclass. Voilà. Bon, en tout cas, force à vous. Profitez bien. Merci bien. Merci. Merci bien. Donc, vous voyez, bonne ambiance, même avec le staff. Ils sont Ouais. avec nous en bonne ambiance. Franchement, des conventions, on en fait pas mal. Et c'est vrai que la Japan Tour, c'est Salut. pas mal, quand Ça même. va bien? Ouais, carrément. Alors, il est où ton stand? Alors, Ouais. lui, je le connais parce qu'il fait pas mal de salons. Il fait des trucs en bois, vraiment masterclass. Je vous en dis pas plus. Suivez-moi. On va le voir? Vas-y, let's go. C'est la pression, là, direct. Ouais, voilà, l'impression. On ouais. remarque des Voilà. caméras. Et voilà ce qu'il fait en fait. Il travaille le bois et il fait les personnages de manga. Donc là, on a Luffy de One Piece. À côté, on a Goldorak. Et tout ça, je ne me trompe pas, c'est fait main. Ouais, complètement. Ouais. Je découpe toutes les pièces une à une et je recolle après comme un puzzle. Ok, alors pour info, quand tu fais un tableau comme ça de Luffy, ça te prend combien de temps? Ça, je dois être sur 15-17 heures de travail 15-17 À heures peu de près, travail quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'est du taf. Hein. pour aller Et- du. Et du coup, au niveau de la découpe, tu fais ça comment? À la main? Tu as des machines exprès? Alors, je découpe à ce qu'on appelle une scie à en tournée Ok, électrique. d'accord. Donc, c'est vraiment pièce par pièce Ok. avec des lames de précision qui doivent faire à peu près 1 millimètre. Et Ok. après, c'est du temps et puis de la passion, quoi. Bah ouais, bah c'est bien. Tu as quel âge sans indiscrétion? J'ai 40 ans. 40 ans, tu as commencé les mangas Club Dorothée, Ouais. voilà, Ouais. et depuis tu es tombé dedans et tu te retrouves à faire des tableaux comme ça. Ça fait peu de temps que j'ai passé le cap à me dire que je vais essayer de vivre de ma passion. Ouais. Et bah ouais, ça a été plus vite que moi, quoi. Ça m'a. Bah ouais, parce que maintenant je te vois souvent à plusieurs salons, Ouais. donc c'est cool. Bah c'est top, c'est un univers que j'adore et j'ai la chance maintenant de pouvoir faire les salons en tant qu'exposant et non plus en tant que visiteur, donc c'est canon. Eh bah c'est bien, et bah franchement je te souhaite une bonne continuation, parce que comme on peut le voir, c'est quand même très qualitatif. Donc en tout cas, continue comme ça. Merci beaucoup. Pas de soucis. Super Allez, sympa. prends soin Merci. de toi. Ciao. Bonne journée à vous. À toi Bonne aussi. journée. Alors, c'est Tom Wood 49, Ouais, hein, pour Tom ceux Wood qui... 49, ouais, exactement.
Alors, du coup... Parce que là, on s'est paumé. Hein, Ouais, je sais plus trop. On est en plein dans le salon, on sait pas trop où on va, mais on y va, vous inquiétez pas. Voilà. Allez, je te suis, vas-y. par là. Tu seras le GPS, voilà, par là. Allez hop. Il y a quand même des Alors. artistes pas mal. Ça, pour reparler un peu du bois, il y a des trucs qui sont quand même vraiment stylés. Je sais pas si c'est des vrai, œuvres c'est- originaux ou pas. Mais... Oh, je pense que ça s'est fait main aussi, hein. Je pense que ça doit être artisanal. On va poser la question Bah ouais. à la dame. Ça reprend un petit peu comme les cartes. Ça, c'est stylé en vrai. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Toute la composition, les trucs comme ça, à mon avis, ça, tout c'est ça. avec le travail en profondeur aussi, ça doit être bien relou à faire. Ouais, ça doit être assez complexe à faire. Et puis là-bas, ouais, je vois qu'en fait, elle a refait des cartes Pokémon en bois. Ah bah oui, ils sont là en fait sur le côté. J'avais pas Ah vu. oui, bah voilà, ouais. Ouais, exactement. Ça doit avoir de la valeur aussi sur le marché, ça se trouve. Comme les cartes. C'est vraiment, vraiment sympa. Vraiment sympa. Bonjour. Bonjour. On est en live. Alors attendez, Ah, j'attends. parce que chaque fois je me fais canarder par ma copine. Oui. Donc là cette fois-ci c'est elle qui va parler. Ah d'accord, ok. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Bonjour, vous allez bien? Fatigué. Fatigué? Ouais. Ça se passe bien le salon pour vous? Il fait moins chaud qu'hier, c'est déjà mieux? Hier c'était horrible. Ouais, c'était horrible, ok. Alors, on était en train de dire comme quoi vous travaillez le bois, c'est artisanal. Oui, alors en fait on sert d'un graveur laser, mais tous les plans par exemple que vous pouvez voir ici, tous les plans ils sont faits découpés en avance, c'est nous-mêmes qui le font, etc. Ça c'est moi qui l'ai dessiné et petite surprise. Oh, c'est éclairé, ok, bien. Voilà. Après, on travaille avec des artistes. C'est Yael Karadak, c'est notre petit poulain. Donc en fait, on collabore avec elle. C'est pareil, tout ça s'allume. Si vous voulez, je peux vous en montrer celui-ci parce que Bien c'est sûr. super mignon. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est Soraya, c'est une artiste avec qui on a fait un contrat et on lui a commandé quelques trucs, mais on fait aussi quelques cartes. Comme ce magnifique Simba qui est tout juste pour cette Le roi lion. Vraiment sympa, vraiment sympa. C'est fait avec amour. Et du coup, ça vous prend combien de temps à faire une réalisation comme ça? Alors, ça dépend. Il y a certains trucs où on va mettre énormément de temps. Bah là, on l'a pas ici tellement il nous prend du temps. Il est énorme. C'est Ori, la jaquette d'Ori 2. Je sais pas si vous connaissez. C'est elle qui l'a fait. C'est 3 semaines de programmation de tout ça en amont. Par contre, j'ai une vidéo, mais mon téléphone il est pas top, mais ça va pas être top pour le truc. Et ça fait vraiment 2 mondes. Si vous voulez voir sur Instagram, ça fait 2 mondes où on a fait la vidéo. C'est un monde quand il fait jour et quand la lumière s'allume, ça fait totalement autre chose. Et les fans d'Ori, vraiment, ils adorent. Ok. Et c'est 3 semaines de travail rien que pour le avant. Et après, le collage, etc., je ne pourrais pas le faire parce que sinon, il faudrait se chronométrer et attendre. À chaque fois, on prendrait plus de temps. Ok, je comprends. Et du coup, c'est Kichelou, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, normalement, c'est Kish Enlou. Kish Enlou, et là ils ont mis Kichelou, ok. Oui, en fait, c'est notre ami qui a mis E parce que on est français. Ah bah oui, voilà. Il a mis M de base. Voilà. Voilà pourquoi. Ok, d'accord. Eh ben écoutez, on peut retrouver Kish Enlou directement à la Japan Tour tous les week-ends. Voilà. Eh ben merci. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Oh, je l'avais pas vu. Alors là, Il n'y a pas ce qu'il attendez. dans les parages. Comment vas-tu? Bien. Est-ce qu'il y en a qui la reconnaissent? Comédienne de doublage. Non. J'ai pas pris mon masque. Voilà. Alors vas-y, bah écoute, on est en live. Présente-toi. Oui, on est en live. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Pascal Chemin et je fais du doublage tant que l'IA ne nous remplace pas. Et voilà, je fais partie du collectif. Résistance. Touche pas ma VF. Voilà. Parce que l'IA au micro, c'est de la merde en barre. Alors, Et tu as bon fait... salon. C'est un salon extraordinaire. Moi, je vous recommande tous de venir au Japan Tour Festival. Il y a plein de créateurs. Là, je vois que tu étais... voilà, c'est super. Il y a une très bonne ambiance. Il va y avoir du monde. On va se tenir chaud. Ça tombe bien. Voilà. Voilà, C'est comme ça. voilà. Et non, c'est vraiment super. Venez, n'hésitez pas. C'est un lieu de rencontre. Et dans la vie, les rencontres, c'est important parce que c'est de l'humain. Vive Voilà. l'humain. Vive l'humain. Humanitaire, humaniste. Voilà. Je te serre la main. Elle est incroyable cette femme. Allez, profite bien. Ciao, ciao. Mais oui, Pascal Chemin, mais oui, Oui. mais on l'a eu hier en plateau. Ah, donc, d'accord, ouais. c'est pour ça que- Bon bah voilà.
Et elle tenait à peu près le même discours. Voilà, Mais voilà. Forcément, non mais je peux la comprendre, hein, parce que du coup, Bien mon sûr. pool, c'est un truc qui est hyper important pour tous les comédiens de doublage, parce que forcément, dans une vision très court terme, ça devient très compliqué de voir si Avec l'IA, ouais, être comédien de doublage est un métier d'avenir ou pas, quoi. Effectivement, c'est très compliqué. Alors, au cas où pour ceux et celles qui n'ont pas suivi, c'est qu'en fait, avec l'IA, c'est en train de remplacer au niveau de la voix certains comédiens et comédiennes de doublage. Et du coup, ils font des grèves, des manifestations, des pétitions pour contrer cela, pour pas que ce métier soit aux oubliettes. Voilà. Et surtout, le problème, c'est que l'IA s'entraînait avec des voix, mais en fait, c'est les voix de Pascal Chemin, Bien d'autres sûr, gens. bien sûr. Et en fait, Pascal Chemin était peut-être pas au courant, on n'avait peut-être pas envie que cette voix soit traitée par l'IA et donc du coup qu'elle puisse être reproduite, quoi. C'est ça. Surtout ça pose des questions aussi sur le droit d'auteur et sur le droit. Est-ce qu'on peut exploiter des voix comme ça, même pour de la donnée et de l'IA, quoi. Tu as tout dit, tu as tout dit. Alors là, du coup, c'est une référence animé manga, ok. Là, on voit que ça fait la queue. À mon avis. Bonjour. Ah ouais. Vous faites la queue pour qui? Pour Malek. Malek, ok, très bien. Bonjour, pour Malek aussi? Oui, pour Malek. Ok. Tu fais quoi hier soir que tu es devant ton... Oui, sur le stand du doc. Non, non, non. Non? Dehors, t'étais devant ton hôtel. Ah oui, devant mon hôtel, ok. Bah voilà. J'ai croisé. Bon, on n'a pas fini dans la même chambre, heureusement, parce que sinon ça aurait été chelou, mais Non, bon. moi, je dors pas dans un hôtel. Ah bah d'accord. Vous dormez dehors? Non. Je plaisante. D'accord, ok. Vous n'êtes pas de Tours? Non, de Rennes. De Rennes, d'accord. Et du coup, vous êtes venu à la Japan Tour pour profiter de l'événement. Voilà, parce que c'est mieux que Japan Expo. Ah, c'est mieux que la Japan Expo, il a dit. Voilà. Respect le monsieur, voilà. Ah bah c'est bien. Vous kiffez bien? Ouais, franchement, c'est très bien. Ouais. Bon bah tant mieux. Et là du coup, Malek, donc dessinateur storyboard, Wakfu, Totally Spies. Ton œuvre préférée de Malek? En fait, j'aime bien les Schtroumpfs et Totally Spies. Ouais. Wakfu, je connais moins à part le manga, quoi. Ok, d'accord. Bon, bah ça se défend. Ok. C'est une ordine, toi. Non, Sofiane, moi. Il a vu ma tête, toi, c'est Nordine, toi. Non, c'est Sofiane le Geek. Sofiane le Geek, exactement. C'est ça. Voilà. Mais non, mais toi, t'as plein de noms en tête. Non, mais t'inquiète, je te charrie. La tête, on le reconnaît. Ouais, ça, je suis reconnaissable. Jamais. Bon, en tout cas, profite bien. Non, mais t'inquiète, tranquille, il n'y a aucun souci. Profitez bien, en tout cas. Allez, ciao. Oui. Allez, on en fait un petit dernier stand là. Allez. Genre ça c'est pas mal. Ouais, Ça. Moi j'aime beaucoup ça. c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bonjour. Mais je l'avais même pas vu. Elle était cachée. Ça va, ça se passe bien? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Pixel art. Alors. La perle à repasser. Ok, d'accord. Ok. En format midi ou mini. Donc 2,5 mm, 5 mm. Ok, d'accord. Bah purée. Ça a l'air très minutieux. C'est vous qui faites la composition justement pour créer le pixel art? Plus souvent on prend une image en effet Ouais. et après on le met sur Paint avec le quadrillage Ah, et ça oui. nous aide quand même pas mal. Ouais, je vois. Soit en format XL avec des cases ou des choses comme ça. Ok, et après vous mettez dessus. Ok. Ça prend combien de temps à chaque fois? Ça dépend du modèle. Il y a des modèles où on est en forme et ça va pas prendre beaucoup de temps et il y a d'autres modèles où ça peut prendre des jours. Ok, je peux comprendre. Ok. Et du coup, vous touchez toutes les licences. Il y a du Pokémon, Dragon Ball, Demon Slayer, Tortue Ninja, Final Fantasy, Sephiroth que je vois derrière. Ouais, c'est bien. C'est trop stylé, ouais. Ouais. Toutes les œuvres, quoi. Alors c'est exactement. Ok, bon, bah c'est cool. Du rétro, c'est bien. Il y a Voilà, des pixels. le rétro, c'est bien, effectivement, j'avoue. Eh ben, écoutez, profitez bien. Il s'appelle comment le stand? Pixelland. Pixelland. Ok, ça marche. Eh ben, bon courage en tout cas. Hop, bah voilà. Merci. Pixelland. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bon allez Sofiane, on va se quitter là parce qu'on va rendre l'antenne. Déjà? Et oui, mais c'est trop rapide quand on s'amuse. Voilà, m'énerve. c'est ça, clairement. Bon, en tout cas, franchement, c'était cool. Merci Ouais. à toi. Bah, J'ai merci bien à aimé, toi. hein, On a vraiment parcouru qu'une partie de la Japan Tour Festival. Ça va tellement vite. Mais ça va tellement vite et t'as tellement de choses à voir qu'en fait ça devient très compliqué. Il faut au moins 5 heures pour faire tout le tour. C'est pour ça qu'il faut vous déplacer. Exactement. Ça sera encore mieux. Voilà. Et puis on rend l'antenne. À vous les studios. Ciao. À plus les studios et bonjour Et les oui. studios, bonjour à la Japan Tour Festival, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce
Day 2, comme on dirait en anglais, Yeah. ce jour 2, comme on dirait en Deuxième français. Je connais pas espagnol. Dos, non, je sais pas. Je vais pas me lancer dans un truc que je ne connais pas. Dos. En tout cas, j'espère que vous allez bien et bienvenue du coup dans ce deuxième jour. Voilà, samedi matin. J'ai l'impression qu'on est déjà un dimanche matin, décalé d'un jour. Ça sent à ta voix. Ouais, la voix part déjà en PLS. Enfin. Ah bah c'est normal, on s'est lâché hier. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais ça va être une belle journée de salon, hein, comme on les connaît. Hein. C'est une belle journée, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Effectivement, Jean-Pierre, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous le demande. Et ben, ce sera comme hier, c'est-à-dire que moi, j'enchaîne. Moi, le matin, j'aime bien être là, tu vois, j'aime bien être présent. Je monopolise le plateau, je le prends, il est à moi. Alors, ça marchera pas demain matin, malheureusement. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire que là, pendant une petite demi-heure, on est ensemble, on chill. Ouais. On discute de la vie discute avec nous. Ouais, si, on va l'appeler, bien sûr. Non, voilà. On va chiller un peu, on va parler un peu du salon, peut-être de ce qu'on a fait hier aussi, ça peut être intéressant, débriefer un peu. Et après, on partira sur un premier panel, c'est le manga en France aujourd'hui. On va avoir plein d'invités super sympas. Je vais pouvoir vous dire du Keto Valero par exemple, des choses comme ça, voilà, des gens comme ça. Donc des mangakas français, des créateurs de contenu aussi autour du manga en France. Voilà, on va avoir pas mal de monde, on va pouvoir vraiment faire un grand panel, on va dire, sur tout ce qui est les mangakas. En plus de ça, et ce qui est très cool, c'est que on a préparé un petit jeu. On va voir s'ils sont réactifs ou pas, nos invités. Mais ça risque d'être sympa. Honnêtement, je suis un peu impatient, j'avoue. voir ce que ça fait. Et puis alors cerise sur le gâteau, je parlais de Keto Valero, moi je suis très content d'avoir parce que savoir que l'année dernière, c'est moi qui ai fait le panel manga aussi. Ok. Et du coup quand on les a eus, en fait il sortait son premier manga qui s'appelle Darwin. Et du coup c'était son tome 1 qui venait de sortir genre 2-3 mois avant. Et là maintenant il est au tome 3. Okay. Et du coup, alors moi j'ai suivi un petit peu, malheureusement je n'ai pas pu acheter le tome 3 encore, j'ai le tome 1 et 2 actuellement à la maison. Le 1 était offert directement par Ankama. C'est-à-dire que j'ai quand même eu le tome 1 qui a été offert par Ankama. Trop stylé. Tu sais, quand tu reçois le colis qui vient directement de Roubaix, parce que c'est là où ils sont, t'es en mode ah ouais, stylé. Donc, tu sais, j'ai bien envie de voir l'évolution et voir ce qu'il veut nous dire aussi. Est-ce qu'il a peut-être eu des difficultés pendant la parution? Est-ce qu'il a eu des moments où il a eu des problèmes? Enfin, je sais pas, tout ça. Donc, maintenant, je suis assez hype, j'avoue, par ce panel. J'ai pas parlé d'horaire. Intéressant. Ouais, grave. Je peux parler d'horaire quand même, c'est important. Donc c'est de 11h à environ 12h30. 12h30, 12h40. Ouais, mais on va dire 12h45 puisqu'on dit fifou. On aura un petit interlude avec Todalf, on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir. C'est Todalf. Vous savez, avec Todalf, il faut s'attendre à tout. Rien n'est prévu. Donc attendez-vous à tout et ça devrait bien se passer. Exactement. Donc peut-être des trucs à gagner pour les gens qui sont présents au salon. C'est vrai, c'est important. On a deux choses à dire déjà. C'est quoi Anjou Pop Corner, Raven? Tu me demandes ce qu'est Anjou Pop Corner? Je te demande ce que c'est Anjou Pop Corner. Si vous ne connaissez pas Anjou Pop Corner, eh bien Anjou Pop Corner c'est un média, donc un collectif de streamers et de créateurs de contenu en général qui se sont réunis pour partager la pop culture et pour un peu rayonner comme ça, pour montrer un peu tout ce qui est possible de faire. Que ce soit au niveau du Japon, au niveau des États-Unis, que ce soit du manga, du dessin, du cosplay, vraiment de tous les goûts. Et voilà, l'idée c'est de partager tout ça avec vous et de proposer tout ça sous forme de médias. C'est parfait. C'est un très beau résumé. J'ai totalement improvisé. Non mais voilà, ça me paraissait important d'en parler parce que voilà, on parle de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Mais avant tout quand même, faut pas oublier quand même que cet espace est là aussi grâce au Futuroscope. Oui. Grâce à LDC aussi, voilà. Donc faut quand même en parler aussi. Et du coup, tous les lots que vous aurez à gagner aujourd'hui seront des lots à la fois du Futuroscope, à la fois de nos partenaires. Il y a Eva, il y a les passes de cinéma aussi, CGR qu'on a essayé de faire gagner hier. Tout ça. Donc voilà, il faut pas hésiter. Encore une fois, merci à tous nos partenaires de nous aider dans merci, bien sûr. Pour mettre en place cette magnifique scène. Mais voilà, c'était un peu pour remettre du contexte dans tout ça, qui on est nous, parce que voilà, APC c'est quand même une association mine de rien. Voilà, vous ne connaissez peut-être pas, c'est ça. Voilà, mais vous allez apprendre à connaître. Bien sûr, on rappelle aussi que du coup, on n'a pas que un seul stand, on n'a pas que cette scène. On a aussi notre stand Anjou Pop Corner là-bas où vous pouvez venir. Alors là, en l'occurrence, il est occupé. Mais par contre, vous pouvez venir discuter avec nous, faire du podcast. Voilà, vous pouvez discuter de votre vie, de ce que vous avez envie de parler. Et tout ça, voilà, ça sera en direct sur YouTube. Et en même temps, on a notre ami membre de l'association, mais surtout auteur
Je dirais à ses heures perdues, mais non, parce que du coup, c'est son Ouais. activité principale. Mais voilà, fait donc on plaisir. a Axel Douglas, Axel. notre ami auteur qui est aussi membre APC, qui de son côté, du coup, a son stand. Il stream. Il vient de sortir un nouveau livre, donc faut pas hésiter à aller le voir, à lui demander, et à aller lui acheter son nouveau livre. Et bien sûr, il stream aussi sur sa chaîne à côté parce que Ouais. faut pas déconner quand même. Ah, bah oui. Ouais. J'avais pas d'argument, mais voilà. Non, mais c'est trop cool. En plus, il fait de l'écriture en live et c'est vraiment pas courant. Ouais, grave. Et c'est très très cool. Donc franchement, n'hésitez pas à passer sur ces streams. Vous allez voir un peu l'envers du décor d'un écrivain, tout simplement. Et bah écoute, je te laisse enchaîner. Ouais, bah, moi je l'avais sur mon téléphone, pardon. tu vois. Là, Excusez-moi, Et depuis le moment où je dis ça, j'ai décalé, donc je me suis perdu. Oui, on aura un panel ensuite streaming donc de 13h à 14h45. Ouais. Donc 1h45 à parler de streaming avec des streameuses. Donc le planning a un petit peu changé, mais il va y avoir Bakabou qui va revenir, qu'on a déjà eu hier pour les gens de l'ombre. Mais qui va venir parler maintenant de la lumière, tout simplement, de ce qui se passe devant la cam. On va avoir Shivana, donc Shivana en plus qui est en dédicace, qui est en dédicace hier et qui va être aujourd'hui avec nous. On va avoir aussi Kitten qui va venir, qui est une streameuse qui va parler de son expérience. Et on aura sans doute Pandora qui va peut-être passer. Pardon, Ouais. excusez-moi, les photos c'est important, vous savez, l'image de marque, tout ça. Exactement. Alors on dit N'hésite bonjour pas. à Challenger bien sûr qui nous a Welcome. accompagnés ce matin. Ah oui. Enfin non, hier matin, pardon, excusez-moi. Le temps passe trop vite, vous savez. Merci énormément. Et oui, du coup, Pandora, tu es invité pour ce petit panel streaming, si ça te dit, bien sûr. Bien sûr, Tu es une grande streameuse avec beaucoup d'expérience, donc abreuve-nous de tes savoirs. Voilà. Voilà tout. Et après ça, on va avoir un interlude. Alors, je suis pas sur la bonne ligne, c'est pour ça. Non, Alors, je suis sur la bonne c'est ligne. mon interview à moi Ah, c'est pour avec ça. Sortilège. Il est pas écrit. Alors, Alors, on m'a expliqué très rapidement. Je n'ai pas eu tous les tenants aboutissants, il faut le savoir. Donc, je vais vous dire ce que j'ai compris avec mes mots. Ouais, pas de souci, bah oui. En fait, c'est un jeu de société autour des mangaka. En fait, l'objectif à terme, c'est de devenir le meilleur mangaka possible. Et du coup, l'organisateur nous a proposé de venir. Et du coup, en fait, il a invité des vrais mangaka à jouer au jeu de plateau. Et du coup, nous, on va les rejoindre en cours de partie pour aller dire bonjour et puis aller voir un peu à quoi ressemble ce jeu. Ouais. Donc voilà, le jeu s'appelle... la boîte qui crée ça s'appelle Sortilège et le jeu c'est Mangaka, je crois, tout simplement. Donc voilà, on ira voir ça dans la joie et la bonne humeur, bien sûr, Bah hein, ouais. comme on dit. Oh, totalement, le petit panel, du coup ça sera pas forcément très très longtemps, mais assez pour se rendre compte de ce qui se passe, et ça va être en duplex. C'est très Ouais. cool. Moi, j'aime bien le duplex. Après, ça se fait la malle, mais c'est pas grave. Vas-y, il s'envole le papillon. Ouais, il s'en va. Bizarre. Adieu, petit papillon. Après ça, on aura du coup création web et fiction. Donc là, ce sera Kerema et Todal qui vont présenter ça. Et du coup, on aura des créateurs tels que Mea, Atom, Flanders et Kalmos. Donc, moi personnellement, je suis un fan de Atom. Et c'est vraiment des choses, justement, la fiction, les effets spéciaux, un peu toutes ces choses-là, qui sont trop intéressants, je trouve. Donc, un panel vraiment cool. Voilà, je serai à regarder. Honnêtement, alors l'année dernière, on n'avait pas eu les mêmes, on avait eu Non mais tout le monde s'en fout, Ouais. de souvenirs, parce qu'ils avaient fait un crowdfunding sur l'année, enfin pour leur dernière saison. Et du coup, c'était super intéressant et tout, on avait beaucoup discuté avec eux. On avait aussi deux mini-ours, Ok. Mustapha, pour être plus précis, qu'on va avoir en interlude après, je crois, Ouais. de souvenirs. Voilà, donc non, c'était vraiment trop cool, c'était un des meilleurs panels qu'on a fait l'année dernière. Enfin, d'extérieur, en tout cas, c'était un des meilleurs panels que moi j'ai vu, parce que de base je devais y être, sauf que il y avait plus d'intervenants que prévu. Ouais. Du coup, j'ai laissé Kerem Hassan tout seul l'année dernière en mode débrouille-toi, moi je m'en vais. Ah bah il y a toujours des petits imprévus. Voilà, mais bon, mais, bien sûr. c'est le- Alors, bien sûr, c'est aussi ça, c'est la force du live, c'est la force d'avoir une scène comme ça, c'est que des fois, il y a des imprévus. On est quand même une scène quand même qui reste actif de 10h du matin jusqu'à 20h le soir. C'est ça. Donc ouais, effectivement, des fois il y a des petits couacs. Et en vrai, l'année dernière, non, hier, il n'y a pas eu de couac. Tout s'est Ouais, bien passé. franchement, Tout s'est bien déroulé. Bon, bien sûr, des fois il y a des invités qui oublient, c'est la vie. La Bien vie est sûr. faite d'imprévus, mais Ouais, c'est compliqué pour les invités aussi parce qu'ils sont débordés. Il y a Oui. plein de personnes aussi où il y a des décalages dans les horaires. Du coup, ça passe plus sur nos horaires. Donc, forcément, à ce niveau-là, il y a forcément des petits couacs. Mais franchement, on a toujours eu des gens, on a toujours
parler aux gens, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Totalement. On a toujours des trucs à dire. Non mais c'est beau ce que tu dis. Moi je. C'est beau ce que je dis, Je toi. dis bravo. Et après, on a un panel qui te concerne. Ouais, je fais 2 panels aujourd'hui. Je suis partout et nulle part à la fois. Les métiers de l'animation. C'est ça. Totalement. Les métiers d'animation. Alors, vous allez voir, c'est un peu une dinguerie dans le sens où en fait, on connaît pas les gens. C'est un peu comme les comédiens de doublage, si vous voulez. Ok. C'est-à-dire que des fois, on les connaît pas. Puis bah, tu vas sur leur Wikipédia. Puis tu vois des séries comme Arcane ou des mangas méga connus comme Demon Slayer. Et là, t'es en mode. Et là, du coup, je parle avec un mec qui a fait les dessins pour ça. Bah C'est écoute, trop stylé. ouais, on part sur ça, écoute. Donc ouais, bah écoute, impatient de savoir Ah, aussi tu comment ça m'étonnes. fonctionne parce que bah ça reste quand même des grosses boîtes entre guillemets. Ouais. Donc alors certains sont plus indépendants, donc du coup on aura un peu les deux visions, ceux qui sont en auto-création, ceux qui sont dans des grosses boîtes. Mais voilà, savoir comment ça fonctionne. On va voir un peu les deux côtés C'est aussi. ça. Voir Et tout puis ça. peut-être la différence entre peut-être du manga, du comics, ça va. Ouais. C'est sûr que tout le monde a une manière de travailler différente. Après, c'est comment ça s'allie dans le temps, ça je sais pas. Mais Ouais. du coup, j'ai envie de savoir. Donc, Bah c'est clair, et puis là franchement avec ces personnes qui ont tellement d'expérience, c'est trop cool de pouvoir partager ça. Totalement. Donc ouais, beaucoup de découvertes. Voilà, Beaucoup c'est ça. de découvertes. Après il y a un panel avec Kerema qui va être en solo. Oh, en interlude solo pour Et Kerema. ouais, bon courage à lui. Il devra nous occuper. C'est beau. Et après on aura un panel IA, donc intelligence artificielle, avec Nicolas, qui est un photographe, mais pas que. Un photographe qui est aussi, alors ce que j'ai compris, ingénieur en IA maintenant, il a vraiment beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Et donc il va nous parler de l'IA dans la photographie, et de l'IA en général. Et on aura aussi Pepe Garcia, bien sûr, créateur de la chaîne Pepe World, que vous connaissez sans doute. Oh, ça va être mouvementé, hein, parce que ça va être assez intéressant parce que moi je connais les deux. Alors j'ai jamais eu les deux en même temps, mais alors Nicolas c'est quelqu'un de très posé, très calme, très déconstruit dans ce qu'il dit. Et puis t'as Pepe Garcia qui va te parler d'IA, de télévision, de chaîne IFI, et qui va te parler de la Japan Tour il y a 2 ans. Ah oui. Mais non, mais tout à l'heure il est passé Nicolas, il nous a dit justement qu'il avait risqué de beaucoup parler, qu'il était un peu pipelette aussi. Donc au final, ça va beaucoup parler. Ouais, ça c'est que vous avez un petit créneau de 45 minutes, mais je pense qu'il va être. C'est ça. Je pense que vraiment on va pas faire grand chose. Ça va discuter. Ouais, je pense que vous êtes un peu là en mode. Ouais, c'est ça. Mais on va parler on parlait de l'IA générative, mais il n'y a pas que ça. Et il commençait à parler. Alors que nous, on n'était pas encore sur scène. On se dit, garde ça. On va tout dire ça sur scène. Ça va être trop intéressant. Après, Donc, si jamais vous bloquez, moi je peux appeler certains comédiens de doublage pour parler d'IA. Si vous voulez, ça peut être nickel. C'est une mauvaise idée, malheureusement. Je pense. Pas pour ce panel-là. Ah, tu pourras le faire pour tes autres panels. Hein. Tu peux Hein le faire hein, pour panel manga et tout. Hein, si tu veux. Non, mais l'IA, du coup, bon, on a parlé hier, bien sûr, avec les comédiens de doublage. Ouais. Oui, hier était une grande journée. Oui, bah bien sûr. Bah, hier, c'était super intéressant aussi, hein, bien sûr. Donc, Ouais. Est-ce qu'on parle de demain? non, on parlera Non. pas de demain, par contre, on peut parler d'hier. Oh, la surprise. Non, Ah, on peut ne parler- tease jamais. Ah, On dommage. ne tease jamais, c'est interdit. C'est ce qu'on vient de faire, on vient de teaser la journée. Oui, la journée, mais on ne tease pas le lendemain. D'accord. Et ben il y a des dingueries demain. Voilà. Donc soyez présents. Voilà, c'est ça, c'est voilà, faut être là demain. Il y a un moment, Exactement, tu bah vois oui. on va tout leur donner comme ça, quoi. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais pour parler un peu quand même d'autre chose, hier, chacun respectivement, nous avons fait des panels. Oui. Effectivement. On a fait du podcast, on a fait plein de choses. Allez, comme ça, là, en 2-3 phrases, qu'est-ce que tu peux nous dire de ta journée d'hier? Waouh. En 2-3 phrases. Ouah, 2-3 phrases, j'étais méchant. Bah, Non, mais déjà, je suis obligé de dire ça, la diversité. T'as une diversité de fou entre donc déjà tous les panels qu'on a fait, mais aussi tous les stands qui sont présents. J'ai pas encore fait un grand. J'ai pas fait un grand tour, mais j'ai vu vraiment beaucoup de choses différentes et vraiment beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc je pense qu'aujourd'hui, vu que j'ai des moments de pause, je vais pouvoir un peu plus explorer. Mais ouais, et sinon après, c'est vraiment un plaisir de parler avec ces personnes, même les personnes de l'ombre, ça a été un truc de fou aussi. On a appris énormément de choses. Et ouais, et après, voilà, c'est vraiment des super bonnes découvertes, je trouve. Que dire de plus? Que dire de plus? C'est ça qui est trop bien avec alors, pour notre part, on va parler pour nous. C'est vrai que nous, en fait, on fait tellement de trucs différents à la journée que c'est très riche. C'est-à-dire que moi, ce matin, je vais parler de manga. Alors,
En l'occurrence, mes deux panels se rapprochent beaucoup. C'est ça qui est assez drôle. C'est quand j'ai parlé de manga et d'animation, donc c'est deux choses qui se collent, quoi. C'est vrai que les deux sont très liés souvent. Donc c'est assez intéressant aussi, mais mine de rien, il y a tellement de sujets qui sont différents à parler d'eux. Que ça soit déjà que beaucoup des mangakas qu'on va avoir sont soit en autoproduction, soit avec une boîte de production dans une boîte de... Ça a un nom, je vais pas réussir à le trouver, c'est dommage que dans 15 minutes c'est mon panel, mais c'est pas grave, on va trouver. Une boîte. En tout seul. Voilà, en auto-édition ou avec une boîte d'édition, on va dire ça comme ça, vous avez freelance. compris. Voilà, c'est pas freelance du coup, mais... Ouais, c'est une boîte du coup. Mais c'est vrai que du coup, quand on va parler des métiers de l'animation cet après-midi, ça va être totalement différent, parce que du coup c'est totalement un autre monde, mais qui au final sont très proches. Ouais. Parce que les dessins du manga sont tirés, les dessins d'animation sont tirés du manga, etc. Donc, J'avoue que moi, si j'essaie de regarder, là j'ai panel streaming et panel IA aujourd'hui. Et si je fais le mélange des deux, ça peut donner des trucs vraiment stylés. Panel streaming et panel IA, ouais, grave. Et non, franchement, il y a Après, des sujets qui s'entrecroisent. Je l'ai dit sans le dire, mais on va quand même parler d'IA. Peut-être pas pour les mangaka, ça m'étonnerait, mais genre pour l'animation, il y a peut-être un moyen qu'à un moment on dérive sur ça, parce que je pense qu'indirectement, eux aussi. Alors, je pense que c'est peut-être un des métiers qui est le moins, pour l'instant, en risque dans le métier créatif, parce que faut quand même y aller avant d'avoir la patte de quelqu'un qui fait de l'animation, mais ça reste un métier quand même où indirectement ils pourraient se faire voler leur place à un moment ou à un autre, quoi. Ouais, non, c'est tout un sujet vraiment. Puis oui, de toute façon, au final, l'IA revient un peu dans tout. Que ce soit dans le doublage, dans justement même les gens de l'ombre aussi, il y a beaucoup maintenant de choses qui sont proposées d'organiser par une IA, justement les backstage, comment ça se passe. Les créations web, forcément, avec Atom, ils vont forcément en parler des nouvelles créations qui sont faites, comme pourquoi ça a cette qualité-là, pourquoi ça a cette vitesse. C'est parce qu'il y a l'IA derrière, et bien sûr, métier de l'animation, comme tu l'as dit. En fait, c'est vrai que l'IA avant c'était très dans le balbutiement, mais c'est vrai que là en un an ça a pris tellement d'ampleur que du coup c'est vrai que ça va tellement vite que automatiquement on va en parler. Mais voilà, on va essayer de pas parler que de ça quand même. Bien parce sûr. que, on va pas commencer le panel IA, voyons. Voilà, on va pas parler d'IA alors qu'on n'a pas commencé déjà à juste tout court commencer un panel, donc voilà, on va se calmer. Et sinon, à part ça, c'est Raven. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends le plus? Qu'est-ce que j'attends de plus? Qu'est-ce que tu attends le plus, Alors, vu que je vais avoir un créneau off, je vais pouvoir faire un petit tour du salon. Et c'est le premier, c'est ma première Japan Tour. Donc j'attends de découvrir des trucs et j'attends de voir un peu comment ça se passe. C'est super bien parti, mais je vais aller voir un peu plus précisément les stands. Donc j'attends des découvertes, des trucs un peu cool. Alors sûr que toi du coup t'en as fait des salons mais t'en as pas fait tant que ça, c'est ça? Ouais, j'ai fait, vraiment en visiteur, j'avais fait la Clermont Geek Convention quand j'étais à Clermont. Et après sinon j'ai fait la Paris Manga avec vous et la Haute Scène Digitale. Et sinon c'est tout. Ouais, donc vraiment pour ça c'est vraiment le plus grand salon que j'ai fait, celui-là. Ah mais c'est vrai que du coup c'est vrai parce que nous qui sommes habitués, enfin moi je parle pour moi surtout là, je dois être à mon 50e, 70e salon peut-être. Ah ouais. Ah c'est normal. C'est vrai que du coup je suis assez habitué, mais du coup c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir parler avec des gens qui sont pas habitués, parce que du coup ils découvrent des choses tout le temps. Ouais. Et des fois même moi en fait je me balade, je suis en mode ouais je connais. Et en fait des fois je m'arrête devant un stand, je suis en mode je connais pas. Ah. Ouais, mais vous avez aussi cette force, c'est que maintenant vous connaissez les créateurs, vous connaissez les personnes, c'est récurrent justement, et vous voyez l'évolution des gens, il y a toute cette discussion qui se crée, c'est trop cool. C'est vrai que même d'une année à l'autre c'est super intéressant parce que on a eu de la chance, c'était quand même la première année, l'année dernière à Japan Tour on était invités, et du coup on a eu plein de monde, parce que du coup l'année dernière c'était la même scène avec d'autres invités, enfin il y en a qui sont revenus etc, mais c'était plus ou moins d'autres invités, et c'est vrai que du coup indirectement ça reste quand même un petit monde où tout le monde se connaît. Et donc c'est vrai que c'est marrant de les recroiser un an après, genre j'ai revu Judaichi alors que moi je l'ai même pas re-eu en panel, on s'est parlé ce matin en mode tu vas bien et tout. Et du coup c'est vrai que c'est super intéressant et c'est cool de pouvoir retrouver les mêmes têtes, et là on parle que des invités, mais même en dehors des invités il y a des stands qu'on connaît très bien, des stands qu'on revoit tout le temps quasiment à chaque salon. Du coup c'est vrai que c'est toujours c'est une forme d'amitié qui est assez spéciale, parce que c'est une forme d'amitié où tu vois que des week-ends, tu ne vois que des petits créneaux de 10 minutes, mais c'est quand même tes potes, tu vois.
Des potes. Ça reste des potes dans le cœur, c'est vrai. Ah, mais grave. Puis le staff est incroyablement gentil et à l'écoute aussi. Je parle du staff de la Japan. Vraiment, c'est trop cool. Vraiment, c'est royal d'être invité ici. Je suis d'accord. Hein? Ah oui. La régie nous montre des gobelets, nous montre des. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'on peut en parler. Trop drôle. En parlant de staff très drôle, faut savoir que du coup en tant qu'invité, on peut se faire servir des cafés, des boissons, C'est des un coup de gueule. Ah non, c'est pas du tout un coup de gueule, au contraire. Et même j'espère qu'ils m'entendent, parce que ça serait. Parce que du coup, il faut savoir que la salle de pause est vraiment à côté de la scène. Et du coup, pour l'anecdote, c'est trois gars qui sont là et qui en fait c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que ça tourne pas. Et ils sont super amicaux et tout le temps souriants et tout. Déjà c'est super agréable le matin quand toi t'as la tête un peu dans le pâté. C'est Oui, clair. ils viennent te dire en mode ouais tu vas bien. Ouais. Bon, j'avoue que ça réveille, c'est cool. Et en plus de ça, du coup le truc qui est trop cool, c'est que du coup ils ont trouvé un nouveau jeu. C'est en fait ils donnent des cafés. Et en fait si tu te demandes, tu peux leur donner ton pseudo, mais ils l'écrivent d'une manière pour le détruire. Et du coup moi j'ai demandé pour Wartox, ils m'ont marqué Wartox, donc de base mon pseudo c'est WARTOX. Ils l'ont marqué OUARTHOX. C'est trop drôle. C'est trop Pour bien. Yuki, Yuki ça a été. Normalement c'est YUKI. Ils l'ont écrit YOUQUI. Yuki. C'est trop chou. Non, c'est trop bien. Vanlad, Voilà. je sais plus, mais c'est pareil. Vanlad c'était Vanlad avec des E. V-A-N-N-E. Genre la blague quoi. Voilà. Le gars Et est du coup, une voilà. blague au final. Et c'est vrai que c'est bête, mais déjà en tant qu'invité, déjà on est très privilégié. C'est quand même très cool quand même d'avoir des cafés, tout ça. Enfin, c'est très cool d'avoir ce service-là. Mais c'est vrai qu'avoir ces petites attentions-là, c'est toujours drôle quoi. Ouais. C'est pareil, cette année ils ont rajouté en fait on peut jouer avec les gens au bar. On peut faire un poker, un blackjack, un Uno, on peut faire plein de petits jeux avec eux. Ouais. Du coup ça occupe un peu le temps. Et c'est cool quand même de pouvoir à tout moment leur dire viens, je mets all-in sur le vin. Trop cool. Alors bien sûr on met pas d'argent, on va se calmer. Hein, Oui, mais, bien sûr. Et aussi, il y a le concept de Safe Zone aussi cette année. Ils n'avaient jamais fait ça avant et du coup, c'est une première. Donc si jamais vous avez un souci ou quoi que ce soit dans le salon, vous pouvez aller en Safe Zone. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter, des gens qui sont là pour vous aider si jamais vous avez besoin d'aide. Donc ouais, il faut n'hésitez pas hésiter, hein, vraiment, si jamais vous vous sentez mal, qu'il y a quelque chose qui va pas, aller en safe zone. Ouais. Il y a des gens qui sont spécialisés que pour ça, qui sont là pour vous aider, pour vous conseiller, donc voilà. Ouais. Faut pas hésiter et c'est vrai que c'est encore un petit truc en plus, mais c'est un apport qui est vachement intéressant pour le salon et pour les gens. Parce que ça reste quand même qu'il y a beaucoup de gens, mine de rien, dans un salon. C'est clair. Et une crise d'angoisse, ça peut aller très vite. Oui, oui. Donc faut pas hésiter. Donc si jamais vous ne vous sentez pas bien, la safe zone, c'est tout indiqué et c'est marqué en rouge. Donc faut surtout pas hésiter. Je savais même pas qu'elle était là-bas. Il y a une safe zone quelque part. Quelque part, tu la trouves, c'est ça. C'est le temps de la trouver que t'es plus safe en fait, tu te perds. C'est ça. Je te propose qu'on refasse un petit point rapidement sur ce qui va se passer. Et après, je pense que tu vas pouvoir bientôt laisser ta place et ouais, un deuxième point mais plus rapide. cette donner, fois, c'est ça un peu plus rapide. Bon, on parle quand même de ce qui va se passer un petit peu. Hein. On n'est pas la On est minute. pas des Écoutez, sauvages. on est entre nous, c'est le matin, il est même pas 11h. Ok, C'est le bah, morning. Non, pardon. C'est quoi? Hop là, on va prendre Oula. ce planning là, c'est plus pratique. Oh, le fou. Oh, le malade. Alors, donc, nous sommes actuellement pour un petit début de chill avec vous. Mais dès 11h, on va passer sur les mangas en France. De 11h à 12h45. Tout à fait. Après ça, vous allez avoir une petite interlude. Après, on va reprendre à 13h, de 13h à 14h45 sur le streaming. Donc là, on va avoir des streamers qui vont venir parler sur scène. Après une petite interlude, une fois de plus. Et après, de 15h à 16h45, il y aura les créations et les webfictions. Donc là, vous allez avoir des créateurs d'effets spéciaux qui vont venir. Trop drôle, on dirait que j'ai des cornes. Pardon. Ouais. De quoi? Non, on dirait que j'avais des cornes avec mes cheveux, ça me faisait rire. Pardon. Et tu me coupes pour ça? Ouais. Totalement, ouais, ça te dérange? Ouais, non. Donc après ça, on aura une petite pause et on va reprendre à 17h avec le travail dans les animés. Donc de 17h à 18h45. Et après, on aura un dernier petit créneau de 19h à 20h sur l'IA. Donc on va avoir des acteurs de l'IA qui vont venir vous parler de leur travail et de ce qu'ils pensent du futur de l'IA. Parfait. Voilà. C'était un Bonjour. très beau résumé. Merci. Moi, j'ai reçu un message avec marqué 55. Il est 54 et 50 secondes. Tu as 10 secondes. Qu'est-ce que tu veux dire? Bonne journée à vous. N'hésitez pas à suivre Enjeu Pop Corner pour voir ce qui se passe tout au long de la journée.
Parfait, c'est beau, bravo. Voilà. Raven, on te souhaite une bonne journée, Merci, amuse-toi vous bien. aussi. Et Et à bientôt. À bientôt. Salut. Allez, ciao, ciao.